Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente aujourd'hui mon tuto 182 et on va faire aujourd'hui une petite étude sur le typing. Donc, c'est une technique très sympa à connaître quand on fait de la guitare électrique, mais aussi sur de la guitare sèche, ça peut être sans problème jouable. Je vais vous faire ce petit cours aussi parce qu'effectivement, je fais des tutos sur Van Halen. Et puis, dans le fameux morceau You Really Got Me, effectivement, il y a un plan typing de ouf à jouer. Et donc, si vous n'avez jamais fait de typing, effectivement, il faut connaître cette technique. Alors, aujourd'hui, c'est le premier cours. J'en ferai, je pense, 2, 3 ou 4. Il y en aura un deuxième qui arrivera d'ici la fin de la semaine. Aujourd'hui, on va vraiment voir les bases et de 3 manières différentes. En fait, on va travailler en triolet, on va travailler en double croche et en sextolet. Donc, rien de bien compliqué si vous êtes novice, je vous explique ça pas à pas. C'est une technique bien évidemment donc, qui a été popularisée par Van Halen, qu'on a fait vraiment une technique propre. Mais n'oubliez pas que ZZ Top, Bill Gibbons, l'utilisait déjà une dizaine d'années avant. On perd pas de temps, c'est parti! Alors le plan qu'on va travailler aujourd'hui va correspondre au plan typing qu'on jouera dans You Really Got Me. D'accord? Donc là on va faire un plan statique. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire à la main gauche, premier doigt, 5e case, 3e doigt, 8e case sur la corde de Si, ou le petit doigt, mais plutôt le 3e doigt. Et la note qui va taper à la main droite, déjà, ça sera sur la 10e case, corde de Si. Et en exercice préparatoire, il faudra travailler avec l'index et le majeur. Pourquoi l'index et le majeur? Parce que si on fait un morceau qu'en typing, j'essaierai de mettre un lien avec une démo que j'avais fait sur la toccata en ré mineur de Bach. Là, quand c'est un morceau qu'en typing, effectivement, on peut le faire qu'avec l'index. Mais n'oubliez pas que si au cours d'un solo, on fait un plan typing, le pouce et l'index sont pris par le médiator, et donc c'est le majeur qui fait le typing, d'accord? Donc, l'idée, c'est que la main droite, donc là on va dire l'index, va taper la note. Et en gros, c'est lui qui marque le temps. Okay? Donc là, on va d'abord faire un mouvement en triolet. Et donc on va faire 10, 5 et 8. Donc 10. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un pulling off pour faire entendre ma 5e case. Donc j'attaque, je presse vers le bas et je fais résonner ma 5e case. Donc là ça me fait un geste avec 2 notes et ensuite je vais faire un hammer avec mon 3e doigt sans rattaquer rien du tout à la 8e case. Donc mon plan donne 10, 5, 8. Pulling off et 8, hammer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alors en fait, quand je rattaque après avec mon doigt de la main droite le temps, je relâche au même moment mon 3e doigt. Je refais 2, 3, et au moment où je viens pour taper à nouveau mon premier temps, au même moment, regardez mon 3e doigt. Au même moment, celui-ci, je l'enlève. D'accord ? Ce qui est important par rapport à l'équilibre du typing, au niveau de la main droite, ça va être de déposer son pouce sur la tranche du manche. D'accord ? Donc là, j'ai fait avec l'index, faire la même chose avec le majeur. Donc c'est exactement le même mécanisme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Cette figure de triolet, ce qu'on va voir après, c'est si on double, si on va 2 fois plus vite, ça va devenir du sextolet. Et le sextolet qui est souvent quand même très utilisé en typing. C'est mon premier geste. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lors des prochains cours sur le typing, on restera fixe par exemple avec la main gauche et on bougera la main droite. Ou alors ce sera la main droite qui sera fixe et ce sera la main gauche qui bougera. Et je vous montrerai aussi un plan ou deux où la main droite et la main gauche, sur des choses de base, bougeront. Donc là on était en triolet.
Mais on peut aussi travailler en double croche avec les mêmes notes. En double croche, ça donnerait donc 10, main droite. Ça va être le même début. 5, 8. Et là, je fais un pulling off avec mon troisième doigt. Ce qui va me donner 10, 5, 8, 5. Ce qui me donne 4 notes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Là, j'ai attaqué avec mon majeur, donc à travailler aussi avec l'index. D'accord? Alors pour finir, on va mettre ça en application. Je vais mettre un petit backing track qui va tourner une mesure sur la mineure, une mesure sur sol, une mesure sur do, et une mesure sur sol. D'accord? Et on va faire ce plan-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va le faire d'abord en triolet, ensuite je vais le faire en double croche, et après en sextolet. Avant de vous faire la petite démo sur les accords que je vous ai montrés, je vais d'abord mettre un métronome à 60 pour vous montrer ce que sont les triolets, les doubles croches et le sextolet. 1, 2, 3, 4, triolet, triolet, triolet. Regarde bien ma main droite, c'est elle qui marque les temps. 1, 2, 3, 4. Ok, double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Toujours ma main droite qui marque les temps. 1, 2, 3, 4. Sextolet, il va falloir compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant donc, je vous mets un petit backing track que j'ai fait, donc sur la mineure, sol, do et sol, juste en restant sur ce plan-là, en triolet, en double croche et en sextolet. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Double croche. Je vais démarrer tout de suite. 1, 2, 3, 4. Et... encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et maintenant sextolet. Je marque tout de suite. Et... un, deux, trois, quatre. Double croche, 1, 2, 3, 4. Sextolet. 1, 2, 3, 4. C'était donc un premier cours sur le typing, une première approche. Donc cette fois-ci, on ne bougeait pas la main droite ni la main gauche et on travaillait nos rythmes dessus, triolet, double croche et sextolet. Au prochain numéro, on travaillera un petit peu en bougeant la main droite. Et puis, ce qui est vraiment cool avec le typing, c'est qu'en fait, après, on peut jouer sur les accords.
on en reparlera lors d'une prochaine session. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, bonne musique et bon typing. Salut!